Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite guidance de la semaine. Donc pour aujourd'hui, pour cette guidance, j'ai choisi pour l'énergie générale de la semaine le Indie Tarot. Pour tout ce qui va être conflit ou petits soucis qu'on pourrait rencontrer cette semaine, un Morgan Greer. Et pour pour la guidance, justement, la guidance de la semaine, j'ai choisi Vanessa Tarot. On se tirera aussi une petite carte oracle, donc qui est l'oracle de mon intuition que j'aime beaucoup en ce moment, pour avoir un petit message supplémentaire, tout simplement. Je vais choisir des petites charms sur l'état, comme ça tu vas pouvoir faire ton choix et on procédera à la guidance juste après. Je vous retrouve dans un instant avec les petits tas préparés. Et voilà les amis, on se retrouve avec nos petits tas qui sont faits. Donc je vais nous déposer des petites charms dessus. Donc pour le choix numéro 1, on a un petit burger tout mignon qui sourit. Pour le deuxième choix, nous avons une tête de lapin. Et pour le troisième choix, hop, que je l'attrape, on va avoir un petit crâne tout rose. Donc je te laisse faire pause sur la vidéo, je te laisse faire ton choix et je te retrouve tout de suite avec le choix numéro 1. Alors, je te retrouve ici si jamais tu as fait le choix numéro 1. Donc ton énergie générale de la semaine, ça va être un 10 d'épée. Les potentiels problèmes, conflits, c'est un 5 de coupe. Et la petite guidance, la mort. Et en carte message, on la retournera en dernier après l'interprétation de ce tirage. Donc pour toi cette semaine avec ton 10 de bâton, ça montre que tu vas être sous une influence un peu d'énergie lourde, de surcharge, peut-être de surmenage, de peut-être trop de responsabilités, t'es sensiblement au bout de ta vie. Que t'es peut-être des attentes aussi d'engagement, ça me vient aussi. Il va s'agir plutôt d'une semaine où tu dois porter des fardeaux qui pourraient être vachement pesants, de risquer de t'épuiser, plus beaucoup d'énergie en fait. T'es vraiment sur une carte qui va t'inviter à prendre conscience de ce qui alourdit ton quotidien et à envisager de débloquer ou de déléguer, de déléguer, c'est ça, c'est de la délégation de certaines charges. Par exemple, si c'est au boulot et que t'es vraiment trop submergé de taf, de toute façon, essaye de t'aider par rapport à tes collègues, tes potentiels assistants, ou refais ton planning pour vraiment essayer de t'alléger un petit peu. Parce que cette semaine, dans les défis, on a aussi un 5 de coupe. 5 de coupe, on est sur des problèmes qui vont être plutôt d'ordre émotionnel. Donc c'est possible que tu sois confronté à des déceptions, à des pertes, des regrets qui vont avoir un impact émotionnel qui va être fort. Donc si en plus, au niveau de ton mindset, t'es dans les choux, viens pas t'en rajouter, tu vois, c'est le côté de je me noie dans le boulot pour oublier. Il y en a c'est l'alcool, il y en a c'est le boulot. Chacun son truc, mais c'est pas une bonne solution non plus. Là, tu vas avoir des difficultés à laisser aller en fait ce qui peut pas être changé, à faire de la paix avec ton passé. T'es sur une carte qui t'encourage à vraiment pas t'attarder sur ce qui est perdu, mais vraiment à te tourner vers ce qui est encore là, ce qui est à portée de main, et à trouver du réconfort dans ce qui reste de positif dans ta vie. Et on a aussi cette carte de la mort dans ta guidance qui vient comme un message de transformation. Elle va te rappeler que pour avancer, c'est parfois nécessaire de laisser mourir certaines choses, certaines émotions, certains projets professionnels peut-être, que ça aussi tu t'en mets trop sur la tronche. Et qui vraiment va venir t'aider à lâcher prise sur ce qui vraiment te sert plus. C'est une carte qui t'invite à accepter le changement, même si ça peut être difficile ou douloureux. La mort ici, là dans ce tirage, elle va te conseiller de t'ouvrir au renouveau,
et de voir que dans chaque fin, dans chaque fin d'histoire, chaque fin de projet, il y a toujours une essence de renouveau, de renouveau, de nouvelles choses qui vont arriver pour que tu puisses accueillir justement cette transformation intérieure comme quelque chose vraiment de nouveau. Là, tu essayes vraiment de faire sensiblement table rase du passé ici, parce que bon, t'es un peu, t'es pas terrible au niveau de tes émotions. Si en même temps, tu te surcharges de choses à faire, de boulot, etc., t'es même pas vraiment du tout sur la bonne dynamique, on va dire, pour pouvoir justement aller mieux. Donc voilà, fais un petit peu de ménage et tu vas voir que ça va aller beaucoup mieux. On a un petit conseil supplémentaire qui est donc la culpabilité. Donc la culpabilité, ça va être une carte qui va souligner qu'une partie de cette lourdeur, je pense, au niveau de tes émotions, pourrait être liée justement à un sentiment de culpabilité. Peut-être que t'as pas été très correct envers quelqu'un, auquel cas c'est pas cool, mais bon, ça arrive, on peut pas toujours tout tout faire. Peut-être aussi que tu te sens coupable de vouloir relâcher certaines obligations, de vouloir te décharger. On est quand même sur une carte qui te rappelle à t'autoriser que chaque choix fait partie de ton évolution et qu'il est essentiel que tu te pardonnes pour pouvoir avancer. Voilà, on a encore cette énergie de la mort qui vient se compléter ici, où tu laisses aller. Ce qui est fait. Ça sert à rien de ressasser le passé. Ça sert à rien non plus de s'en foutre plein la tronche au niveau du boulot, des activités, etc. pour oublier ça. Les choses vont se faire d'elles-mêmes. Et pour que tu puisses justement accueillir cette énergie de renouveau avec cette carte de la mort. Voilà pour cette guidance de ta semaine. J'espère que ça t'a parlé, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me faire ton petit feedback dans les commentaires si jamais ça a résonné pour toi. J'adore toujours lire vos petits retours sur les guidances que je peux vous faire. Auquel cas, je te donne rendez-vous au mois de janvier pour la guidance du mois de janvier. On se retrouve sur Instagram et d'ici là, prends bien soin de toi. Bienvenue à toi si jamais tu as fait le choix numéro 2 et on y va tout de suite avec l'énergie dominante de ta semaine qui est l'énergie de la mort. Les potentiels défis ou choses qui peuvent te peser cette semaine avec la grande prêtresse, le petit conseil du tarot avec le 2 de pentacle et on se fera la carte oracle en dernier. Je maîtrise le chat et je reviens. Donc, sur ces énergies de la semaine, sur cette énergie dominante, on est sur la mort. Donc, la mort, ça va annoncer un moment de transformation. Ça indique aussi un changement qui peut-être est en cours, qu'il s'agisse de nouvelles prises de conscience, d'une rupture avec ton passé, une rupture avec quelqu'un, un changement de boulot. Si on va sur la sphère professionnelle, on est vraiment sur un processus de métamorphose qui parfois peut être un peu incontrôlable. Donc là, tu es sur quelque chose qui va t'inviter à ouvrir la voie à un renouveau qui est nécessaire pour toi pour pouvoir avancer. Et il est temps que tu laisses aller ce qui te sert plus, en fait, de faire place à de nouvelles possibilités, d'accueillir les transformations comme un tremplin, en fait, pour pouvoir avancer vers de nouvelles choses. En parlant de défis, on est sur une grande prêtresse. Donc là, le défi, ça va vraiment être dans la maîtrise de ton intuition. La grande prêtresse, ça symbolise l'accès à la connaissance, à l'intuition, mais du coup là on est plus sur quelque chose qui va symboliser les doutes, un manque de clarté, des hésitations, ce genre de choses qui fait que tu pourrais pas être hyper à l'aise. Donc ça va rendre plutôt difficile l'écoute de ton intuition. Voilà, pour surmonter cet obstacle, il va falloir vraiment que tu trouves des moments de calme, de connexion presque spirituelle. Donc j'ai envie de te dire, viens fais de la méditation afin de pouvoir puiser dans cette ressource
de faire confiance à ton instinct, même si la logique dirait que non, potentiellement t'as tort. Hein, on est toujours sur une idée de transformation. Donc on va avoir une transformation dans ta vie, mais il va falloir vraiment que tu prennes le temps de te poser et de trouver le bon mindset, j'ai envie de te dire, pour justement que cette carte de la grande prêtresse puisse résonner avec les changements qui sont indiqués par la carte de la mort. Hein. En petit conseil du tarot, on est sur un 2 de pentacle, donc qui va rappeler l'importance de gérer les différentes responsabilités, les énergies, sans trop se laisser submerger. Hein. La clé ici, ça va vraiment être de trouver le juste milieu et de rester ouvert justement aux ajustements et à la transformation qui est annoncée par cette carte de la mort et cette grande prêtresse. Il va falloir que tu trouves l'équilibre entre ta vie matérielle, parce que moi je vois quelque chose de professionnel pour toi. Donc un équilibre entre ton matériel, on va dire, et ton côté justement spirituel qui est symbolisé par cette grande prêtresse. Donc garde vraiment de la légèreté, apprends à jongler avec les différents aspects de ta vie sans trop t'éparpiller dans ce qui va pouvoir arriver. Concernant la petite carte supplémentaire d'oracle, on est sur la panique. Donc la panique, ça va vraiment arriver comme un avertissement ici. Hein. Il se pourrait que justement l'intensité des énergies de cette semaine te pousse à des moments d'angoisse, de stress. Hein. Quand on a des nouvelles choses ou un chamboulement dans sa vie, c'est vrai qu'on n'est pas toujours à l'aise, hein, admettons. Si tu es en train de développer un nouveau projet professionnel ou quoi, voilà, hein, c'est comme nous tous, comme les gens comme moi qui peuvent être patron de leur société. Au début, il y a quand même des nuits, tu passes quelques nuits blanches, hein, j'ai envie de te dire, vraiment à vraiment cogiter, quoi. T'as peur, surtout si tu vis seul, sur comment est-ce que je vais refaire rentrer des sous pour pouvoir boucler mes fins de mois, pour pouvoir vivre, payer mon loyer, mes factures, ma bouffe, etc. Donc on est vraiment sur ce côté un peu panique à bord. Donc c'est pour ça aussi que le côté méditation, introspection de cette grande prêtresse va te faire du bien. Hein, c'est vraiment quelque chose qui va être essentiel pour toi, ça, hein, de prendre du temps. Donc je te parle de méditation, mais il y a plein de façons de méditer. Hein. Je te parle pas de rester assis au pied d'un pommier et puis voilà. Il y a plein de choses qui peuvent être méditatives. Moi, j'ai une consultante une fois qui m'a dit que elle aime le fait de faire de la cuisine, ça l'apaisait, c'était presque méditatif en fait pour elle. Donc il y a vraiment plein de possibilités de se recentrer sur soi-même sans pour autant se mettre en tailleur au pied d'un arbre. L'invitation vraiment de cette carte de la panique, hein, c'est de pas céder justement à cette panique, mais de respirer profondément et te rappeler que tous les changements qui vont être annoncés par la mort, certes c'est déstabilisant, hein, mais que ça peut même souvent ça mène à une évolution qui est positive, parce qu'au pire du pire, j'ai envie de te dire, tu testes quelque chose de nouveau, ça ne marche pas, en soi, t'auras pas tout perdu parce que t'auras appris des choses, t'auras su que ça ne fonctionne pas, que ça servait à rien de perdre ton temps là-dessus. Donc voilà, mais surtout ne cède pas à la panique. Prends le temps d'observer la situation, de réfléchir, d'analyser et surtout prends le temps de te recentrer sur toi et de rester aligné avec ce que tu veux et d'être droite dans tes pompes. Voilà pour cette petite guidance du choix numéro 2. J'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à me faire ton petit feedback dans les commentaires. J'adore avoir vos petits retours. En attendant, on se retrouve sur Instagram et je te dis au mois prochain pour ta guidance du mois de janvier. Je te fais des gros bisous et prends bien soin de toi. Je te souhaite la bienvenue si tu as fait le choix numéro 3, donc ça se passera par ici. C'était avec cette petite crâne, tête de mort, tout rose, tout mignon. Donc pour ton énergie dominante de la semaine, on va être sur un as de bâton. Pour obstacles, défis ou choses, on est sur un roi d'épée.
le conseil du tarot avec un 5 de coupe et la petite carte oracle qu'on se fera après. Donc ton énergie de la semaine, on est sur un as de bâton, donc on est sur une énergie d'élan, de renouveau, de nouvelles choses. Hein. L'as de bâton, c'est quelque chose qui symbolise quand même la créativité, l'inspiration, l'envie de prendre des initiatives. Donc c'est le moment idéal pour démarrer pour toi cette semaine un nouveau projet, d'explorer peut-être de nouvelles idées, de nouvelles choses qui te font kiffer, hein, tout simplement, qui t'attirent. C'est l'énergie du feu, hein, quand même, avec les bâtons. Donc, ça t'invite vraiment à embrasser le changement avec de la passion. T'es à fond, quoi. Là, si t'es sur un projet qui soit artistique, professionnel, ou même peut-être même une nouvelle relation, t'es à fond dedans. Là, t'es sur le concret. Là, je crée quelque chose de nouveau, ça me passionne et j'y vais. C'est une idée d'ailleurs qui est renforcée par notre roi de bâton, qui lui va justement peut-être notre roi de bâton, notre roi d'épée, qui justement lui va peut-être un peu te calmer. Hein. Il va te dire t'es tout feu tout flamme, mais tranquille, hein, parce que le défi pour toi du coup cette semaine dans ce tirage, ça va être de contrôler ton mental et ta rigueur. Hein. Le roi d'épée, ça représente un esprit qui est tranchant, ça représente la logique, ça représente la discipline. Donc c'est un personnage qui peut parfois être rigide, inflexible ou tout ça, mais et qui pourrait justement venir engendrer des petites tensions, hein, si tu te laisses trop dominer par ta détermination et ton ressenti. Ça rejoint ce qu'on disait là, que peut-être justement tellement t'es à fond dans ton projet, t'as peut-être tendance à mettre de côté peut-être les gens qui t'entourent, ton entourage, ta famille, ton mec, ta meuf, etc. Qui du coup ça pourrait peut-être créer des tensions dans la maison, hein, donc voilà, ou même des amis, hein, qui te disent bah écoute, là t'es un peu trop la tête dans le guidon, on n'a pas le temps de se voir, j'aimerais bien qu'on aille boire un coup, bouffer au resto. Voilà, là t'es vraiment sur quelque chose qui te rappelle de redescendre un petit peu d'éteindre un petit peu le feu de l'as de bâton. Voilà, on est vraiment sur un obstacle de trouver l'équilibre justement entre tes décisions qui vont être rationnelles et cette inspiration qui t'est apportée par notre as de bâton ici. On a la carte du 5 de coupe qui indique qu'il peut y avoir peut-être des regrets, des déceptions, des choses qui me demandent d'être libérées, hein. Peut-être que tu te sens encore attaché à certaines choses de ton passé ou à peut-être des souvenirs. Dans cette guidance ici, c'est vraiment de pas te laisser submerger par ce qui n'a pas fonctionné. Hein, là, t'es sur quelque chose, t'es sur le 5 de coupe qui va te dire bon, peut-être que potentiellement les choses que t'avais déjà créées à l'époque, ça n'a pas matché. Là, cette période, c'est vraiment quelque chose qui va venir renforcer cette énergie de notre as de bâton pour te donner un petit coup de pied au cul. Hein. Là, on est sur le abandonne tes défaites, hein, tu laisses de côté, peut-être que voilà, tu t'es foiré sur quelque chose par le passé, mais du coup là t'es tout propre, tout neuf pour pouvoir amorcer de nouvelles choses. Là on t'est vraiment invité aussi à pas laisser pas te laisser empoisonner, tirer vers le bas sur des choses qui n'ont pas fonctionné. On va aussi t'inviter à apprendre à voir les opportunités dans les épreuves qui ont pu se passer. Peut-être que justement les choses qui ont foiré avant, t'as pu apprendre certaines choses, certaines façons de faire qui te servent pour ton nouveau projet qui est en cours, pour justement pas répéter les mêmes erreurs. Donc c'est valable pour que ce soit soit un projet créatif, soit un projet professionnel, soit une nouvelle relation, hein. C'est valable vraiment pour tout. On va avoir la carte conseil qui est celle de la colère. Donc la carte de la colère, ça va t'inviter à prendre conscience de tes émotions, à libérer les tensions intérieures que tu peux ressentir. Cette semaine, c'est possible que tu ressentes de la frustration, hein, liée à la rigueur que tu t'imposes ici, liée à justement, hein, ce côté de tes relations qui te disent « Eh oh, j'existe ».
Donc t'es vraiment, on est un peu dans le cul entre deux chaises, pardon, et ça a tendance à te saouler. Donc voilà, plutôt que de refouler cette colère, j'ai envie de te dire, utilise-la de manière constructive pour avancer. La colère, c'est une énergie, hein. Donc si elle est canalisée, elle peut être la force motrice justement pour apporter des changements qui vont être positifs, de prendre le temps de te concentrer sur tes projets. Voilà, ça peut aussi t'inviter à te poser, hein, à respirer, à méditer, à vraiment prendre un petit peu de temps pour toi, pour peut-être, hein, vu que encore une fois, t'es sur la création de quelque chose de nouveau, pour peut-être éventuellement revoir ton planning, hein, d'accorder du temps pour tes projets, d'accorder du temps pour ton entourage. Qui justement lui va venir te rappeler de dire redescends un petit peu, hein, voilà, sois pas trop la tête dans le guidon, et voilà pour cette guidance pour ta semaine. Donc pour résumer ce tirage, tu vas vraiment être sur un conseil qui va venir t'encourager à accueillir de l'énergie d'initiative de ton as de bâton, d'équilibrer et d'intellectualiser avec le roi d'épée, donc trouver un équilibre entre ce qui est faisable, ce que je dois faire, comment je dois m'organiser, et ma créativité qui est un petit peu débordante cette semaine. On a le 5 de coupe qui t'invite à te libérer de ce qui n'a pas fonctionné avant. Et puis on a vraiment cette carte de la colère qui t'invite justement à te calmer, hein. Là encore une fois t'es tout feu tout flamme, donc redescends la pression, hein. Cette semaine c'est vraiment un chemin vers l'équilibre émotionnel et la clarté d'esprit qui justement s'ouvre à toi. Donc voilà pour cette petite guidance du choix numéro 3. J'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à me faire ton petit retour / feedback dans les commentaires. J'adore toujours avoir vos petits retours sur les guidances que je peux vous faire. Si ça t'a parlé, tant mieux. Si ça t'a pas parlé, écoute, tu peux toujours revenir en arrière et faire un autre choix de tirage. En attendant, moi je te retrouve pour la prochaine guidance au mois de janvier. D'ici là, je te retrouve sur Instagram. Je te fais des gros bisous et prends bien soin de toi et zen, détends-toi, hein, ça va être important pour toi cette semaine. Je te fais des bisous et je te dis à la prochaine.